5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort qui t'aimerait tellement que pour toi il mourrait d'amour. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré à jamais. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré à jamais. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré à jamais. Cher Jésus prisonnier d'amour abandonné dans tant de tabernacles et oublié. Le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur, quand se sont ligués contre moi les méchants, mes oppresseurs, mes ennemis, pour dévorer ma chair. Ils ont trébuché et les sont tombés. Psaume 27:12. Comme le psalmiste proclame sa confiance dans la protection divine face aux attaques de ses ennemis, nous aussi sommes appelés à garder la foi quand des forces d'angoisse, d'injustice ou de peur se lèvent contre nous. David ne parle pas depuis la confort, mais depuis le champ de bataille de la vie. Il connaissait le danger réel, mais encore plus il connaissait la fidélité d'un Dieu qui ne laisse pas ceux qui le cherchent avec sincérité et courage. Ce verset nous enseigne que bien que les ennemis se lèvent avec force, ils ne prévaudront pas contre celui qui est protégé par le Très-Haut, car celui qui se réfugie dans le Seigneur marche en sécurité, même au milieu des menaces. Souvent, nous avons l'impression d'être entourés par des situations qui nous dépassent, par des voix qui nous accusent, ou des circonstances qui nous affaiblissent. Mais les Écritures nous rappellent que l'ennemi trébuche quand Dieu est présent pour nous défendre. Nous apprenons aussi que la victoire ne réside pas toujours dans notre force, mais dans l'intervention divine. Quand nous avons pleinement confiance, c'est Dieu qui fait tomber l'adversaire, qui nous libère d'une main puissante et nous garde sous son ombre. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de peu mon temps, mes talents et mes efforts, sachant que dans tes mains tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas avoir peur, lorsque mes ressources semblent insuffisantes, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois, avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui donna ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons de rien. Amen. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. La bénédiction du Seigneur enrichit et il n'y ajoute aucune peine. Proverbe 10:22. Tout comme le sage affirme la bonté pleine des dons divins, nous sommes aussi appelés à reconnaître que tout ce qui est véritablement bon, qui édifie et apporte la paix, trouve son origine dans le cœur généreux du Seigneur. Les bénédictions de Dieu n'enrichissent pas seulement en biens matériels, mais aussi en joie, paix, liberté et sens. Ce sont des bénédictions complètes, pures, sans double tranchant ni charge cachée, qui causent du chagrin à l'âme.
Ce verset nous enseigne que la véritable richesse ne consiste pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on reçoit de Dieu avec gratitude. Quand il bénit, il le fait avec abondance, sans ajouter d'inquiétude qui vole la paix. Souvent nous cherchons des réussites ou des possessions par nos propres forces, et bien qu'elles semblent profitables, elles apportent de l'anxiété, des conflits ou un vide. En revanche, ce qui vient du Seigneur fortifie l'esprit et remplit de joie durable. Nous apprenons aussi que nous devons attendre avec confiance le temps de Dieu. Sa bénédiction arrive sans culpabilité ni angoisse, sans compromis avec le monde, et laisse dans l'âme la marque de sa fidélité, la certitude qu'il prend soin de ceux qui l'honorent. Mat. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ton soin aimant. Que ton cœur sacré soit toujours loué dans les cieux et sur terre. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Tout comme le sage réfléchit sur le temps et le but de Dieu, nous aussi sommes appelés à faire confiance au Seigneur, qui dans sa souveraineté fait toutes choses avec beauté et perfection, au moment juste. Nous ne comprenons pas toujours les rythmes du ciel, ni les silences de Dieu, mais son œuvre ne dépend pas de notre compréhension. Il agit au-delà de notre entendement, et à chaque étape de la vie, il tisse quelque chose d'éternel en nous. Ce verset nous enseigne qu'il y a de la beauté même dans les moments d'attente, dans les saisons qui semblent sombres, car tout ce qui vient de Dieu est marqué par un but qui transcende l'aspect visible. Beaucoup de fois, nous voulons accélérer les processus ou contrôler les résultats, mais les Écritures nous rappellent que Dieu a mis l'éternité dans notre cœur. Nous sommes appelés à vivre avec les yeux fixés sur l'Éternel et non sur l'immédiat. Nous apprenons aussi que notre incapacité à comprendre complètement n'est pas un motif de crainte, mais une invitation à la confiance. Bien que nous ne voyions pas la fin, nous savons que Dieu la voit et que son œuvre en nous sera belle en son temps. Cœur de Jésus, en toi, je mets ma confiance. Cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus transforme les pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé dans notre amour, enflamme nos cœurs de ton amour. Cœur de Jésus, fais que je t'aime et que je fasse aimer. Cœur divin de Jésus, transforme les pécheurs, sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au cœur sacré de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car tout je crains de ma faiblesse, mais tout j'espère de ta bonté. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte dans notre agonie. Cœur sacré de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Cœur sacré de Jésus, protège nos familles.
Cœur sacré de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Cœur sacré de Jésus, que ton règne vienne à nous. Cœur sacré de Jésus, je me donne à toi par Marie. Qu'il soit aimé partout, le cœur sacré de Jésus. Tout pour toi, cœur sacré de Jésus. Cœur douce de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux, cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux, cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui dans ce sacrement admirable nous a laissé le souvenir de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle manière les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre soit pour toujours loué le cœur amoureux de Jésus sacramenté. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repense de ceux-ci par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me remets entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur Dieu et Sauveur. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les rivières l'engloutir. Si quelqu'un offrait tous les biens de sa maison, pour cet amour il serait sûrement méprisé. Cantiques des Cantiques 8-7. Comme l'amour est exalté comme une force invincible, nous aussi sommes appelés à reconnaître que le véritable amour, celui qui vient de Dieu, est plus fort que les épreuves, les pertes et les tempêtes de la vie. Cet amour ne s'achète pas, il ne se négocie pas. Sa valeur ne peut être mesurée par des biens matériels, ni assurée par des promesses humaines. C'est un don profond, inébranlable, qui reste ferme, même au milieu de la douleur et de l'adversité. Ce verset nous enseigne que le véritable amour ne s'éteint pas avec le temps, ni avec la souffrance. Les grandes eaux représentent les épreuves, les conflits, les défis, mais l'amour véritable résiste, soutient et demeure. Beaucoup de fois on confond l'amour avec le désir ou l'intérêt, mais les Écritures nous révèlent un amour qui ne cherche pas son propre intérêt, qui ne se vend ni ne se corrompt, qui ne peut être remplacé par des richesses, ni éteint par des tempêtes. Nous apprenons aussi que cet amour est le reflet de l'amour divin. Ainsi Dieu aime sans mesure, sans condition, sans fin. Et celui qui reçoit cet amour est aussi appelé à aimer avec la même fidélité, comme un témoignage vivant de celui qui était l'amour éternel. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son cœur sacré, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, béni soit le Saint-Esprit consolateur, béni soit la très haute Mère de Dieu Marie très sainte, béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit son Assomption glorieuse. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph son époux chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et ses saints. Amen.
Que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté atteignent plus de frères et touchent leur cœur. Je t'invite à aimer, laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, de remerciement ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Ensemble prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus sacramenté. Merci